Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. On est sur Warcry et on vient de découvrir la nouvelle mise à jour des mange-chers, des cours mange-chers. Donc pour les anglophones, les Flesh Eater Courts. Alors je ne suis pas un spécialiste des Flesh Eaters, mais on va essayer d'analyser ça comme ça. Bien évidemment, je n'ai rien testé, là pour le coup, ça vient tout juste de sortir. Je vais essayer de vous donner mon avis comme ça, à chaud. Donc, on attaque avec leur charte d'aptitude et leur réaction pour parler déroutant. Déjà, ça me fait penser, pour parler, ça me fait penser à Pirates des Caraïbes. Alors, un combattant peut faire cette réaction après avoir été ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant de faire les jets de touche, soustrait 1 jusqu'à un minimum de 1 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque. C'est pas mal du tout, surtout quand on va se faire attaquer par de l'élite 3D. Je prends par exemple un Fomoroid, un 3D d'attaque, force 6 qui fait 4-8, soustraire 1 aux caractéristiques d'attaque, et ben c'est énorme. L'attaquant perd beaucoup en létalité, donc je trouve que c'est une bonne réaction. Ensuite, on enchaîne avec la réaction numéro 2. Ils ont deux réactions. Les gardes royales, qui est réservé aux profils qui ont le symbole bouclier. Je ne sais plus exactement c'est quoi le terme. Un combattant peut faire cette réaction quand un combattant ami ayant la marque runique de héros qui a à 3 pouces de lui est ciblé par une action d'attaque après avoir fait le total des dégâts mais avant de les allouer. S'ils sont suffisants pour mettre le héros hors de combat, allouer ces dégâts un par un au combattant qui fait cette réaction au lieu du héros. S'il est mis hors de combat, allouer les dégâts restants au héros. Franchement, ça c'est pas mal du tout, c'est novateur, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucune autre bande qui a cette réaction comme ça de garde royale, et je trouve ça vraiment très très bien. Donc on va toujours vouloir mettre un petit garde à côté du héros, histoire de le faire survivre, pour que le héros derrière puisse taper. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Maintenant, il faut bien se placer. Il faut que le garde royal n'ait pas joué, sinon il ne fait pas sa réaction. Hormis, bien sûr, si vous êtes en campagne et que votre garde royal, il a... J'ai oublié le nom parce que je joue plus en campagne, des réactions gratuites, c'est de la renom, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc hormis s'il a de la renom, et s'il a pas ça, il va falloir faire gaffe à comment on joue. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup cette réaction. On enchaîne avec Ordre Crapahutante. Choisissez un combattant ami visible à 6 pouces de ce combattant ayant les marques runiques de cours, mange-cher et de sbire. Vous pouvez activer le combattant choisi juste après la fin de l'activation du combattant qui fait cette réaction. Pourquoi cette réaction? Cette action, je pense. Parce qu'il n'y a pas marqué réaction. Double horde crapahutante, je le relis. Choisissez un combattant ami visible à 6 pouces de ce combattant ayant la marque unique manchère et sbire, qui n'a pas été encore activé à ce route. Vous pouvez activer le combattant choisi. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Alors, c'est cool ce petit double, ça va nous permettre en fait tout simplement d'activer 2 sbires d'affilée. Ça me fait penser un petit peu là pour le coup plus à Kill Team où la Deathcorp peut s'activer 2 fois. Les petits combattants peuvent s'activer l'un après l'autre. Et ben là, c'est pareil. On va pouvoir faire peut-être des builds assez populaires où on va pouvoir jouer 2 sbires l'un après l'autre, et il me semble, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure vite fait sur le trône, les nouveaux ghouls de base là, un peu plus costauds, il me semble qu'ils sont sbires, on va voir ça après, mais je pense que ça peut être très intéressant. On continue avec un double encore, serre à vide. Ils sont gâtés en termes d'aptitude. Hein. Jusqu'à la fin du round, chaque fois qu'un combattant ennemi à 6 pouces de ce combattant fait une action de désengagement, mais avant qu'il se déplace, allouez-lui des 6 dommages. Eh ben écoutez, c'est pas mal du tout. Maintenant, encore une fois, c'est très situationnel parce que il faut que la personne, il faut qu'en fait vous êtes assez fort pour que lui derrière vous l'obligez à se désengager. Donc en fait, il faut que vous orientez votre build. Si vous voulez jouer comme ça, il faut que vous ayez un build vraiment très très agressif et avec des mecs qui tapent très fort pour que lui derrière se dise c'est pas bon, il faut que je me barre. Et en amont, bien sûr, vous jouez ça. Et comme ça, tous les combattants qui voudront se désengager prendront des 6 dommages. C'est pas mal du tout. Surtout que si on fait un comparatif avec Faucheur, la réaction, c'est sur un 4+, des 6 dommages. Là, c'est auto, mais ça nous coûte un double. On enchaîne avec le premier triple de la bande, Cri de mort. Donc c'est réservé à ceux qui ont ce petit symbole-là. Jusqu'à la fin du round, les combattants ennemis à 6 pouces de ce combattant ne peuvent pas faire de réaction.
c'est très très bien, surtout qu'il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de si je tue un combattant, vous pouvez plus faire de réaction, c'est auto. On claque le triple et jusqu'à la fin du round, tous les combattants à 6 pouces ne peuvent pas faire de réaction. Et quand on affronte par exemple une bande avec des réactions très puissantes comme du Stormcast, du Questor exactement, à chaque fois que vous perdez un Questor, vous allez pouvoir prendre une autre pièce, la déplacer ou attaquer avec, et ben le fait de faire ça, ça casse la stratégie adverse, mais ça marche avec les Questors, mais ça marche avec plein d'autres bandes qui ont des réactions qui sont très très fortes. Par exemple, la réaction City of Sigmar. D'ailleurs, il faut que je vous fasse l'analyse aussi City of Sigmar. Et en plus, City of Sigmar, je l'ai bien poncé. La réaction City of Sigmar, surtout quand on est dans l'aura de l'Ogre, eh ben, on va se mettre plus en endu et on va mettre 2 dégâts à toutes les attaques foirées de l'adversaire. Donc, quand vous pouvez enlever ça à votre adversaire, c'est quand même très fort. Bon, après, c'est un triple. Ça dépend de la bande qu'on va affronter, mais c'est cool de l'avoir. On continue avec Bond du Prédateur, toujours un triple. Ce combattant peut faire une action de désengagement bonus, puis il peut faire une action de mouvement bonus. Ça, c'est très très bon, ça. Bon, c'est un triple, mais ça les vaut. C'est sur la cavalerie. En fait, on va pas pouvoir bloquer la cavalerie adverse et ça va nous permettre à notre cavalerie de pouvoir se désengager, bouger et taper là où on veut. Donc on peut pas les bloquer en fait. Peu importe le nombre de figues, à part si on l'entoure complètement, il va pouvoir se désengager 2-3. Encore une fois, si on place vraiment bien ses figues et qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas se désengager. Donc quand on se désengage, il faut être à plus de 1 pouce de toutes les unités ennemies. Donc s'il ne peut pas faire ça, vous l'avez bloqué. Mais s'il y a juste une seule figurine, il va se désengager, il va bouger et il va taper sur ce qu'il veut taper. Et c'est très très bon parce qu'en fait, il perd aucune action. Vous claquez votre triple, mais lui, il se désengage, il bouge, et il reste ses 2 actions, il peut taper 2 fois. Donc il peut taper 2 fois sur qui il veut. Donc moi, je trouve ça vraiment très très bon. Ensuite, pour finir cette première colonne, on a le quadruple, la chasse royale. Jusqu'à la fin de son activation, ajoutez 1 aux caractéristiques d'attaque et de dégâts des armes de mêlée de ce combattant pour chaque combattant ami visible qui est à 3 pouces de lui. C'est très 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 fort. C'est très fort, surtout que là ils disent de dégâts des armes de mêlée. Alors, à moins qu'en anglais ça soit écrit différemment. Mais du coup, pour moi, je comprends dégâts de base et dégâts critiques. Est-ce que ça touche les dégâts de base et dégâts critiques? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pas lu en anglais. Mais là, ils disent dégâts. Donc pour moi, dégâts, c'est les deux. Donc là, on va avoir plus une attaque et plus un dégât sur nos armes de mêlée de ce combattant pour chaque combattant ami visible, attention, qui a 3 pouces de lui. Donc déjà, lui, il compte pas pour lui. Si vous avez personne à côté, ça marche pas. Mais si vous avez 2 combattants à côté, vous gagnez plus de attaques et plus de dégâts. Moi, je pense que ça marche pour les dégâts normaux et les dégâts critiques. Mais si vous êtes bien paqué, que vous avez un build assez populeux, eh ben, ça peut faire vraiment très mal. Et on voit que ça s'oriente quand même sur quelque chose d'assez populeux. Je pense que, là comme ça, je dis ça comme ça, mais peut-être que je me trompe, mais Flesh Eater, ça peut être très fort sur du Rumble Pack. Tout simplement parce que le Gnardwood Champion Rumble les builds se veulent assez populeux. Et là, j'ai l'impression que ça s'oriente un petit peu comme ça. Donc, ensuite, on a les aptitudes des héros. Vent de Chiche. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il n'est pas à 3 pouces des combattants ennemis. Choisissez un combattant ami visible qui a une caractéristique de blessure de 12 ou moins et à 3 pouces de lui. Ok. Retirez les 2 combattants du champ de bataille et replacez-les aussitôt à plus de 5 des combattants ennemis et entièrement à 3 l'un de l'autre. C'est pas mal ça. C'est vraiment, vraiment pas mal. Surtout pour du contrôle d'objets, ça peut être vraiment très très fort. On commence la partie, on se déploie. On veut récupérer un objet ou on veut contester un objet qui est complètement à l'opposé. Donc il faut être à plus de 5, mais sachant que l'objectif, il fait 3 d'un côté, 3 de l'autre. Si votre adversaire se place vraiment, mange l'objectif, vous avez la possibilité, vous, de vous déplacer de l'autre côté opposé et venir manger l'objectif ou sinon y aller avant que lui se déplace. En tout cas, on peut faire plein de tricks de jeu et c'est cool. Franchement, le vent de chiche, très très fort. Ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en Rumble, les Flesh Eaters, ça va être très bon.
On continue sur un double, noble, bête, ailé. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ne comptez pas la distance verticale en mesurant la portée de ses actions d'attaque. Ah oui, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout, bah ouais, c'est même vraiment bien. Bah après ça dépend encore du terrain, mais c'est cool de l'avoir. En fait, on va attaquer à l'horizontale comme si c'était à la verticale. C'est vraiment stylé. En fait, j'aime beaucoup, ils ont des aptitudes très très novatrices. On enchaîne avec le double Glossa... Attendez, je me rapproche. Glossolali. Glossolali. Ok, c'est un peu bizarre. Choisissez un combattant ennemi à 3 pouces de ce combattant et jetez un dé. Sur 3+, le combattant choisi fait une action de moins à sa prochaine activation. Alors c'est très fort, sauf que c'est sur un 3+. Et si on claque un double, ça c'est un peu comme le filet. J'aime pas trop ces aptitudes. Pourquoi? Parce que après si vous l'avez et que vous en avez vraiment besoin et vous pouvez tester de l'utiliser, mais c'est pas les aptitudes que j'aime. Je me base pas ma stratégie sur ça parce qu'en fait vous lancez un dé sur du 3+, votre stratégie marche. Si vous faites 1 et 2, et vous avez perdu un double pour rien. Et ça j'aime pas trop. On continue avec le triple instance du roi, ça c'est l'étendard. Alors qu'est-ce que ça fait? Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant. Le joueur qui contrôle le combattant choisi doit accepter ou refuser un os infecté. Ah ouais d'accord, ok. Ça, j'aime bien les trucs comme ça. S'il accepte jusqu'à la fin de la bataille, jetez un dé après l'activation du combattant choisi. Sur 5+, il est mis hors de combat. Ok. S'il refuse, jusqu'à la fin de la bataille, le combattant choisi ne peut plus utiliser des aptitudes. Waouh, c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Alors je sais pas si c'est fort ou pas fort, mais en tout cas l'aptitude, elle est vraiment très bien. Surtout que, si vous le faites sur un perso qui peut s'activer plusieurs fois, le perso jamais il va choisir de bouffer l'os, parce que s'il accepte et que vous faites un 5+, juste après son activation, eh ben il est mort. Et si c'est un gros perso élite, c'est un peu compliqué. Si vous le mettez aussi pareil sur un perso qui permet de donner des bulles, des auras, des trucs comme ça, et là il pourra pas le faire. Donc en fait, ça peut être vraiment chiant pour l'adversaire. Ouais. Non, en fait j'aime bien. Instance du roi, je l'aime bien. On continue avec festin de la victoire, toujours sur un triple. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une des actions d'attaque à cette activation. Retirez autant de dégâts alloués à chaque combattant ami à 6 pouces de lui que la moitié de la valeur de cette aptitude. Si l'utilisateur de cette aptitude a la marque runique frénétique, ajoutez 4 à la valeur de cette aptitude jusqu'à un maximum de 7. Waouh, c'est balèze. En gros, si on va avoir un triple 6, on repasse à 3, on rajoute 4, on remonte à 7 et on va retirer 7 points de vie à tous les combattants alliés à 6 pouces de lui. Alors, est-ce que retire autant de dégâts alloués à chaque combattant ami à 6 pouces? Ok, donc il n'y a pas marqué visible et il n'y a pas marqué autre. Ça veut dire que lui déjà il se soigne de 6 et il fait soigner tous ses copains à 6 pouces de lui. Donc au final, festin de la victoire, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on peut pas tout faire. On peut pas faire festin de la victoire, instance du roi. Donc on va devoir créer un build. Et vu que j'ai pas vu encore les fiches techniques, je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant. On va voir ça par la suite. Quadruple, décret de la chevalerie. Jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 9 de ce combattant. S'il a la marque runique de Berserker, augmentez la portée de cette aptitude d'autant de pouces que la valeur de cette aptitude. Ok. Est-ce que lui, il s'affecte aussi? Ajouter 1 à la caractéristique des combattants amis visibles. Donc non, lui, il ne s'affecte pas, c'est dommage. Mais on peut avoir une grosse bulle, donc maximum autant de pouces que la valeur de cette aptitude. Donc on peut monter jusqu'à 15 pouces si vous avez le petit keyword Berserker. En vrai, 15 pouces, vous touchez toute la map quasiment si vous êtes au centre. Donc oui, si vous êtes un Berserker, non, si vous ne l'êtes pas. Et oui, si vous reste encore beaucoup de figues, et il faut surtout pas que lui, il meure entre temps. Donc, pour moi, c'est oui et non celui-là. Il est bien, mais ça va dépendre vraiment des situations. Allez, on attaque du coup les fiches techniques, les profils des combattants mange cher avec le grand régent Aboran. Alors moi, je découvre, comme je vous ai dit, j'ai jamais joué Flesh Eater
que ça soit sur Warcry ou sur Age of Sigmar, je connais pas du tout. J'ai joué bien sûr la nouvelle bande de Flesh Eater qui était sortie, mais les unités de base, on va dire, je les ai jamais jouées. Donc le Grand Régent Arborant, c'est 4 dés d'attaque portée 1, force 4, il fait 3-5, donc il fait vraiment très mal. Il a les keywords leader et berserk, donc lui va pouvoir faire la grosse aura qu'on a vue tout à l'heure. Il bouge de 5, 4 rendu, 25 points de vie, 205 points. Je trouve qu'il est bien pricé. Maintenant, si vous jouez avec des bénédictions divines, direct, je lui mets plus 1 en force, direct. On continue avec le Cardinal Arborant, 3 dés d'attaque, force 3, 2-3, il vaut 130 points. Il est leader lui aussi, bouge de 5, 4 rendu et 18 points de vie. Alors lui, il a cette aptitude qui permet sur un 3+, de venir enlever une action à l'adversaire. C'est cool, mais c'est quand même 130 points bloqués pour ça. Moi là, dans un build de suite, je partirai pas sur ça. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai pas testé, à voir. On continue avec le Roi Ghoul Arborant. 4 dés d'attaque, portée 1, force 4, 2, 4. Il bouge de 5, 4 en endu, 20 points de vie, il coûte 165 points. Donc si je dois faire un choix entre le Roi Ghoul et le Roi Régent, je prends direct le Roi Régent. On a 5 points de vie de plus, il coûte plus cher, mais on a quand même 3-5 et 3-5. Ça n'a rien à voir avec 2-4. Honnêtement, c'est le jour et la nuit en termes de dégâts. Donc si je devais choisir, je partirais sur lui et après je fais mon build en conséquence. Ensuite, on a le Sentinelle Arborant, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4. Donc en fait, c'est le même que celui d'au-dessus, sauf que lui, il a le petit symbole vol et il a l'autre symbole, je crois que celui-là, c'est Trapper, si je dis pas de bêtises. Et ça lui fait quoi le Trapper? Ça lui fait le vent de chiche. Ah oui, 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 c'est l'aptitude très très forte qui va nous permettre de nous TP un peu n'importe où à plus de 5 des combattants ennemis avec lui et un autre combattant. Donc lui, j'ai envie de le jouer. Il coûte quand même 225 points. Il a endu que 3. Il a 20 points de vie. Alors, est-ce qu'il y a un autre combattant qui a cette aptitude Trapper? Là, sur cette fiche-là, non. Donc, si on veut jouer cette aptitude, le vent de chiche qui est vraiment très fort, lui, il est auto-include. Donc, si vous jouez en Rumble, je pense que lui, vous le jouez sûr. Si vous ne jouez pas en Rumble, on s'en fout. Ensuite, on enchaîne avec le champion de Morbeck. Portée 2, ça c'est bien. 4 dés d'attaque, force 4, 3-4, j'aime bien. Sachant que si vous jouez les bénédictions divines, moi toujours je mets direct plus 1 en force. Il bouge de 10, 5 en endu, 25 points de vie. Maintenant il vole, il est monture, il est leader. Alors est-ce que les montures ils avaient une aptitude? Ouais, les montures ils avaient bah oui, le bon prédateur, là où on pouvait se désengager et bouger derrière, donc très très fort. Il coûte 295 points. Mais avec un triple comme ça, déjà vous lui mettez le plus 1 en force. Alors plus 1 en force comme ça, quand on est élite, je sais plus, je crois que c'est 20 ou 25 points. Parce que sans élite, c'est 15 points. Du coup, ça vous fait un combattant à 310, 315 points, je sais plus exactement. Ça coûte cher, mais on bouge de 10. 4 dés d'attaque, portée 2, force 5, 3, 4. Ça rigole, 0. Et on peut se désengager, bouger, taper. Donc lui... très très bon. Ensuite, on enchaîne avec le nécrophage des cryptes, portée 1, 4 dés d'attaque, force 3, 2, 4. J'aime pas trop la force 3. Bouge de 5, 3 en endurance et 12 points de vie, 115 points. Je pense pas que lui on va le jouer, on n'a pas forcément besoin. On continue avec le courtisan nécrophage, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4. Bouge de 5, 3 en endu, 16 points de vie, il vaut 145 points. Est-ce qu'on jouera plus lui ou... Bon, moi déjà, moi je préfère ce profil. Hein. 4 points de vie en plus. Est-ce que ça les vaut plus 1 en force, plus 15, plus 30 points? Ouais, c'est ça. En fait, les deux sont bien pricés. Ils se vaut en fait. Ou vous prenez cette version, ou vous prenez celle-ci. Mais perso, moi j'en prends aucune des deux. Hunter, Décrypte, toujours leader. 4 dés d'attaque, portée 1, force 4, 2, 5, bouge de 6, 4... en endu, 32 points de vie, 225 points, je ne jouerai pas non plus. En fait, quand on a des leaders comme ça, spécifiques, avec des bonnes aptitudes, on n'a pas besoin de venir reprendre d'autres leaders, à part si vous voulez des combattants en plus, qui tapent un peu plus. Dans ce cas-là, si vous voulez pas les petits de base, sachant qu'on peut prendre 3 héros au maximum, votre général, votre leader et 2 alliés, et que vous voulez pas prendre un allié autre, eh ben, vous pouvez éventuellement prendre un combattant comme ça, leader, qui fait office un peu d'élite. Donc on était à lui, je crois, le courtisan
Hunter Décrypte, portée 1, 4D, force 5, déjà je préfère, 2, 5, bouge de 6, 4 rendu, 36 points de vie. Lui, il rigole pas, lui. Ensuite, l'Infernal Décrypte, portée 1, 4D d'attaque, force 4, 2, 5, bouge de 10, 4 en endu, 32 points de vie. Lui, il vaut 285 points. Vous avez vu quand même comme on paye le mouvement, le vol. Et il a la petite aptitude. On va voir c'est quoi déjà cette petite aptitude. Le cri de mort jusqu'à la fin du round. Les combattants ennemis à 6 pouces de ce combattant ne peuvent pas faire de réaction. Et lui, il peut s'envisager fort. Parce que mine de rien, il a 32 points de vie. Il tank bien, il peut se placer où il veut. Donc pourquoi pas. Mais on a une autre version. Avec 4D d'attaque, force 5. Portée 1, 2, 5, donc on a plus 1 en force. Bouge de 10, 4 en endu, 36 points de vie, donc c'est sa version énervée, 315 points. Donc si on veut quelque chose d'encore plus tanky, qui tape encore plus fort, on peut jouer lui. Voilà, après il faut tester parce qu'on va pas pouvoir tout mettre, on va pas pouvoir mettre un grand régent à 205 points, un sentinelle à 225 points et un mec comme ça à 315 points, à la fin on n'a plus de points. Donc si je fais un petit calcul, si on fait 205 plus 225 plus 315, donc là on n'a rajouté aucune bénédiction, on est à 745 points, on a 3 combattants, et même je crois qu'après les combattants intéressants ils sont à 80 ou 85 points, ça nous permet d'en rentrer que 2 je pense, 3. Donc on fait une liste à 6, c'est quand même chaud. Alors, pour du core book ou du white dwarf, c'est bien. Il nous reste 10 points en plus après pour des bénédictions. Si c'était 85, sinon on a un peu plus de points. Mais pour du rumble, non, on peut pas faire ça. Donc il va falloir faire son choix. On termine avec le capitaine des cryptes, avec l'âme maudite, 4D d'attaque, force 3, 2, 4, il bouge de 5, 4 rendu, 10 points de vie, et c'est maigre, hein. 10 points de vie, en fait, c'est le petit chef sbire, et il a l'aptitude déjà des sbires, de horde crapahutant, donc il peut bouger lui, et on peut faire bouger un autre sbire à côté, et il a le garde royal, donc ça c'est bien. Lui, vous pouvez le jouer éventuellement en accompagnement de, par exemple, la sentinelle arborant, et si vous déplacez avec votre sentinelle, vous déplacez aussi lui, et si jamais vous faites attaquer la sentinelle, parce que la sentinelle aura déjà claqué son aptitude vent du chiche pour se déplacer. L'autre, il faut qu'il n'ait pas joué encore. Si on vous attaque votre sentinelle pour la mettre mal, et ben c'est le petit à 10 points de vie qui prend les dégâts. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être que c'est mieux de jouer un qui coûte moins cher et qui a aussi la même aptitude. On termine avec la dernière feuille. Cap des cryptes avec Hallebarde maudite. Capitaine, je pense que ça voulait dire. Portée 2. 3, force 4, 3D d'attaque, force 4, 2, 4. Alors c'est le même délire, sauf que lui, il a portée 2. Et je crois qu'il a force 4, l'autre, je sais plus s'il avait force 4. Bon, en tout cas, il bouge de 5. 4 rendu, 10 points de vie, il vaut un peu plus cher. Et il a ses mêmes compétences. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, héros des Parchemoelles. Alors lui, c'est le personnage qui était sorti lors du début de cette campagne Age of Sigmar. Et j'ai oublié le nom du héros exact. J'ai oublié. Bon bref, j'ai fait une vidéo lore là-dessus, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, donc sur les croisades et au fort. Ça parle des héros de Parchemoelle. Lui, il a portée 2, 3D d'attaque, force 4, 2, 4. Il a le petit symbole de bannière qui permet la bannière. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Instance du roi. On choisit un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant, le joueur qui contrôle le combattant choisi. Ah oui, c'est l'os infecté. Ah oui, et oui. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il a quand même 18 points de vie. Il vaut 155 points. Ok. Ouais, franchement, je pense qu'il faut faire beaucoup de tests. Mais ça me plaît bien. Ensuite, décapiteur royal. 2D d'attaque. Portée 2, force 5, 4, 5. Il fait vraiment très très mal lui, hein. Il bouge de 5, 4 en endu, 18 points de vie, 175 points. Ce qui est dommage, c'est qu'il a aucune aptitude. Et vu qu'on va pouvoir mettre que 3 leaders, est-ce qu'on va le jouer ou pas? C'est ça qui est un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de leaders très intéressants. En fait, c'est le même problème que City of Sigmar. City of Sigmar, on a plein de profils qui sont super cool. Mais en fait, la moitié des profils, même peut-être 60% des profils, ont le keyword leader. Et en fait, on peut jouer que 3 leaders. Donc les autres, on va être obligé de mettre des petits péons. Et il faut faire son choix sur quel leader on a envie de jouer. Si on veut rester, bien sûr, dans un build de faction pure. Lui, je l'aime bien. Si je le joue direct, je lui mets plus une attaque. Alors plus une attaque, je crois que c'est 15 ou 20, je sais plus.
vu qu'il n'est pas élite. Donc on va avoir un combattant qui va passer à 190 points. Mais honnêtement, vous êtes obligé de faire ça parce que 2 dés d'attaque, c'est pas du tout suffisant. On continue avec le courtisan Vargul. Portée 1, 4 dés d'attaque, force 5, il fait 3, 5, il bouge de 8, 4 en endu, 35 points de vie, c'est bien le mouvement 8. Et lui, il a quoi comme aptitude? Il a l'aptitude qui permet noble bête ailée. Jusqu'à la fin de l'activation, ce combattant ne compte pas la distance verticale en mesurant la portée de ses actions d'attaque. Bon, ça va être très situationnel. On a quand même un combattant qui coûte 300 points. 300 points, c'est cher. Après, il fait vraiment le taf. Et lui, limite, si je le joue, j'ai envie de le jouer en 4-5. Et je lui mettrai pour plus 30 points, je lui mets plus 1 en dégâts de base, je pense. Histoire d'avoir un gros ton. Il me semble que c'est 30 points hein, quand c'est sur de l'élite. Ça coûte cher, mais au moins vous savez que quand il va taper, et au pire vous pouvez même lui claquer assaut. Donc il va faire 5 dés d'attaque, force 5, 4, 5. Sachant qu'il bouge de 8, donc il va pouvoir choper un peu ce qu'il veut. Ça fait ultra mal. Mais ça coûte très cher. Ça coûterait 330 points plus un assaut. Donc bien sûr que ça fait beaucoup de ressources. On continue avec le fléau des cryptes. Portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4. Il bouge de 10, il a le vol. Et il a le petit symbole qui nous permet, jusqu'à la fin du round de bataille, les combattants ennemis à 6 pouces de ce combattant ne peuvent pas faire de réaction. Donc ça, c'est cool. Il a 28 points de vie, c'est bien. C'est pas mal du tout. Et donc maintenant, on va voir un petit peu la base, un peu le fondement de notre armée, de notre bande. Ça va être les sbires. Alors, ceux qui n'ont pas le keyword, le leader. Bon, celui d'avant n'avait pas aussi le keyword leader, mais surtout qui auront la marque sbire. Donc on a le premier, Ghoul des Cryptes, pour 60 points. Il a porté 1, 3 dés d'attaque, force 3, 1, 3, bouge de 5, 3 en endu, 8 points de vie. Je suis pas trop fan. Vous allez voir qu'on a une version qui est beaucoup plus intéressante après. Donc on passe sur Horreur des Cryptes. Portée 1, 4 dés d'attaque, force 4, 2, 4, 180 points, 28 points de vie, 4 en endu et bouge de 6. Bon, il a aucune aptitude, c'est un peu dommage. Après, bon, 28 points de vie, forcément, il coûte cher et il frappe quand même correctement. On enchaîne, Prévôt des Cryptes avec Lame Maudite. Portée 1, 3 dés d'attaque, force 3, il fait 2, 3. Il a le symbole qui nous permet de protéger notre leader, donc garde royale. Et il a le symbole sbire. Il vaut 80 points. Et on a la même version, mais en portée 2, donc 3 dés d'attaque, force 3, 2, 3. Bouge de 5, 4 en endu et 10 points de vie. Alors, est-ce qu'on voudra jouer la version lance ou la version corps à corps, entre guillemets? Pour 5 points de différence, on a les mêmes symboles, donc garde royale et sbire, donc ils peuvent s'activer ensemble. Ça va dépendre de comment vous voulez, comment vous basez votre build. Si vous le jouez uniquement en défense pour ses 10 points de vie et son endu 4, là peut-être même vous pouvez lui rajouter avec une bénédiction plus 4 PV. Et il passerait à 14 points de vie et ça permettrait de tanker un héros. Vous pouvez éventuellement jouer un comme ça sur un de vos leaders que vous voulez sauvegarder à tout prix. Et les autres, peut-être, les jouer plus avec la lance et même avec peut-être un +1 en force. Voilà. Après, vous pouvez jouer... Après, vous pouvez même jouer ceux à 60 points, mais je préfère largement ceux d'au-dessus parce que pour 80 points, vous avez plus de points de vie, plus 2, comme ça, points de vie, plus 1 en endu, et on a plus 1 en dégâts de base, sachant que le plus 1 en dégâts de base, même quand c'est pas de l'élite, sur les bénédictions, je sais plus combien ça vaut, mais ça vaut cher, peut-être 20 points. Le plus 1 en endu, il me semble, c'est 10-15 points, un truc comme ça. En fait, directement, on peut constater que si vous lui rajoutez, si vous prenez le petit à 60 points et que on lui rajoutait toutes ces bénédictions divines, sachant qu'on ne peut pas le faire, hein, c'est qu'une seule bénédiction divine, mais on imagine, et qu'on prenait donc 60 points plus 1 en endu, plus
plus 1 en dés de base et plus 2 points de vie, ben, c'est comme si on avait payé notre petit peut-être 90 ou 95 points, un truc comme ça. Donc lui, il est largement mieux pricé. On finit avec le chevalier de Morbeg, mais cette fois-ci non leader. Portée de 3 dés d'attaque, force 4, 3, 4, bouge de 10, 5 en endu, 20 points de vie. Alors, il coûte beaucoup moins cher, il est quand même moins létal, mais il est quand même très intéressant parce qu'il a toujours cette capacité de désengager, bouger, taper, taper. Et il vole. Donc c'est très 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 bon. 220 points, je pense que ça les vaut pour un combattant comme ça qui permet de bouger de 10 et de faire cette super aptitude. Après c'est dommage, ça consomme un triple, ça aurait été un double, ça aurait été extrêmement fort. Là sur un triple c'est lourd. C'est lourd comme paiement, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir avoir un triple, un double, mais on va pas pouvoir avoir deux triples, c'est très compliqué, à part si vous avez gardé des jokers. Donc il va falloir faire notre choix, nos choix. Pour moi, les triples et les quadruples, c'est pas des compétences on peut pas baser notre stratégie vraiment sur ça. Après les triples, on peut en faire à chaque fois, mais c'est peut-être un double en moins. Donc je sais pas, tester en tout cas, les nouvelles figues sont trop belles. Les profils là sont assez sexy, je trouve. Ça donne envie de les tester. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Je pense que pour le fun, je vais les tester sur TTS parce que j'ai pas les figues j'ai pas les figues à la maison. Donc je pense que je vais faire un petit test TTS, un de ces quatre, histoire de voir ce que ça donne. On arrive en fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir aussi, très important, le jeu Warcry, hein, un excellent jeu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo si vous voulez, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Ça permet qu'à chaque nouvelle vidéo, vous êtes notifié, vous avez un petit message comme quoi je sors une nouvelle vidéo. Ensuite, en description, comme d'habitude, je mets les partenariats Rebel Forge, ARS Manufactoria. Donc si vous voulez faire des achats là-bas, eh ben, vous soutenez la boutique, c'est super cool. Je mets aussi le lien de tous les autres réseaux. Donc si vous voulez suivre ma peinture, c'est plutôt sur Insta. Si vous voulez suivre les bêtises de la chaîne et des vidéos lore, ça se passe plutôt sur TikTok, voilà, et les lives, c'est toujours sur Twitch et YouTube, vous connaissez. Voilà, à la fin de la description, je mets toujours un lien Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne en faisant un petit don. Merci infiniment à tous les tipeurs. Et en même temps, vous participez à tous les jeux concours que j'organise. J'essaie d'en faire à peu près un par trimestre. Et en général, il y en a un gros, très gros, par année. Là, par exemple, à Noël, c'était vraiment quelque chose d'assez costaud. Donc voilà, merci infiniment à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!